Je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et je suis engagée dans l'association Oser le féminisme. Alors l'association Oser le féminisme, en quelques mots, c'est une association qui a pour objectif de faire croître le niveau de féminisme dans la société. Donc on aborde toutes les thématiques qui sont imaginables, qui tournent autour de la question des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes. L'association Oser le féminisme, c'est environ 1500 adhérents en 2011. Et après, c'est plein de groupes de travail qui œuvrent sur plein de sujets différents. C'est une association qui se revendique universaliste, laïque et progressiste. Alors, Oser le féminisme a été créé en 2009 et depuis a mené tout un ensemble de campagnes sur des thématiques très différentes. Souvent les gens connaissent Oser le féminisme parce qu'ils ont vu des pochoirs au sol, Oser le clito. Donc ça, c'est une campagne qu'on a menée au printemps dernier. Oser le féminisme, c'est aussi les Vies de Meufs, avec le blog Vie de Meufs qui recense des petites chroniques de sexisme ordinaire. Ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, c'est toutes les petites marques qui ont l'air de rien, mais qui sont la marque en fait d'un système qui donne des rôles stéréotypés aux filles et aux garçons. Donc ce qui pourrait permettre de détruire, en fait, de déconstruire ce système-là, ce serait notamment d'éduquer dès le plus jeune âge les enfants à ces notions-là et à la présence de ce système-là pour mieux le déconstruire. Donc en gros, c'est faire de l'éducation le plus tôt possible et donc ça passe aussi par la formation des professionnels de l'éducation. Déjà intellectuellement, en fait, c'est hyper stimulant parce que c'est se poser plein de questions tout le temps et c'est être à l'affût de ce qui se dit, notamment dans la campagne, mais de ce qui se passe dans la campagne. Donc voilà, c'est vraiment une source de stimulation intellectuelle qui est hyper forte. Et en fait, c'est aussi assez enthousiasmant parce que c'est assez excitant de se rendre compte qu'en fait, on peut faire bouger les choses et que finalement, avec un peu de bonne volonté et juste un peu des idées, on arrive à faire bouger les lignes et se rendre compte que la vie se fait pas, se fait pas sans nous et qu'on est, je sais pas trop comment le formuler clairement, mais qu'on peut prendre part un peu à cette campagne et à l'évolution de la société, quoi. Mais sinon, le militantisme, pour revenir à des choses très pratiques, en fait, c'est tout simple. Et ça peut aller d'un engagement très fort et régulier qui prend du temps, mais ça peut être aussi venir aux plénières, se former sur le sujet pour pouvoir après en discuter autour de soi, ou ça peut être venir à une soirée pour faire un collage d'affiches, ou venir un jour faire une distribution de tracts. Enfin voilà, chacun y met l'investissement qu'il a envie d'y mettre et toutes ces bonnes volontés sont bonnes à prendre, quoi. Donc en ce moment, vu que c'est la campagne présidentielle, on a mis en place une campagne qui s'appelle Égalité 2012. Cette campagne, en fait, elle vise deux objectifs. Il y en a un premier qui est d'interpeller les candidats et les partis politiques pour faire en sorte que l'égalité femmes-hommes soit vraiment inscrite dans les programmes et que les candidats s'engagent sur ce sujet. Et après, il y a un aspect aussi qui est plus, on va dire, grand public, de sensibilisation des jeunes ou des moins jeunes à la question des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Et donc ça passe par le site internet, par les vidéos, et puis après plus globalement par le journal, et puis par tous les outils militants plus classiques qu'on a déjà décrits, les tracts, des affiches. Dans le cadre de notre campagne Égalité 2012, on a toute une série de revendications. Et donc toutes nos revendications en fait sont articulées autour de 6 thématiques. Ces thématiques, c'est la précarité des femmes, c'est la lutte contre les violences, c'est la garantie à toutes les femmes du droit à disposer de leur corps, c'est combattre le sexisme ordinaire, c'est faire de la parité une réalité, et enfin c'est promouvoir le partage de la parentalité. Et en fait, pour chapeauter l'ensemble de ces thématiques, on a une revendication principale qui est de demander l'instauration d'un ministère de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes, qui est un exercice de plein droit avec des vrais moyens financiers et humains. Parce qu'on estime que dédier de l'argent et des gens à cette question-là, c'est la vraie preuve d'une vraie volonté politique de la part de l'État, et que c'est la meilleure garantie d'avoir derrière des politiques publiques qui vont pouvoir être en phase avec la société
qu'on vise, quoi. Parmi les 6 thématiques, il y a une des thématiques qui concerne les violences faites aux femmes, puisque tout le monde connaît ces chiffres, mais ça fait jamais de mal de les rappeler. Une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon tous les 3 jours. Il y a 75 000 viols en France tous les ans, etc. Donc nous, ce qu'on exige du futur gouvernement, c'est de mettre en place un vrai plan ambitieux de lutte contre les violences. Et ça passe par la garantie de financement des associations qui s'en occupent sur le terrain, la formation des professionnels. Les professionnels, donc, c'est les personnes qui sont dans ces associations, c'est tout le cadre juridique qui est autour de ces questions-là. On fait un gros travail aussi de décryptage des programmes des candidats et des discours des candidats. Et donc tous les articles qu'on a écrits sont disponibles sur le site égalité2012.fr. Et donc là, il y a, à l'aune de notre analyse féministe et des revendications qu'on porte, tout le décryptage des programmes des candidats. Alors, mon coup de cœur de la campagne, c'est la soirée du 7 mars qu'on a organisée à la Cigale. Donc c'était une soirée d'interpellation des candidats à la présidentielle. Donc seuls les candidats de gauche avaient répondu présent. Et en fait, c'est une soirée qui a été organisée par les FEM, donc les Féministes un mouvement, qui est un collectif de 45 associations, dont Oser le féminisme est membre. Et c'est vraiment été pour moi un temps fort de la campagne, parce que ça faisait assez longtemps en fait que le mouvement féministe s'était pas montré, enfin assez longtemps je sais pas, mais en tout cas ça faisait quand même un peu de temps que le mouvement féministe s'était pas montré aussi uni et aussi fort et aussi audible auprès du grand public et des médias. Et je pense qu'en plus ça a été une vraie belle réussite et que ça a vraiment permis de s'inviter dans la campagne et de faire rentrer ce sujet-là dans la campagne, quoi. Et donc j'en profite pour dire que les féministes en mouvement en fait, ont édité un manifeste dans lequel sont réunies toutes les revendications que porte le collectif. Et toutes ces revendications-là sont réunies dans un livre qui s'appelle « Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ?» et que vous pouvez retrouver dans la librairie. Coup de gueule, c'est quoi? C'est la banalisation de la remise en question du droit à l'avortement. Parce que je crois que, tout le monde l'a vu, mais dans cette campagne, notamment Marine Le Pen, mais ça n'a pas forcément été énormément non plus critiqué. Je trouve que ça n'a pas créé l'onde de choc que ça aurait dû critiquer dans une société, très conscientisée sur le sujet. Donc elle a parlé d'IVG de confort, tout le monde en a entendu parler, je ne vais pas répéter ces mots. Mais je crois que surtout le fait que ça émerge à ce moment-là dans la campagne, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce que je crois qu'il y a vraiment une vraie tendance de fond de remise en question de l'avortement, et en tout cas de culpabilisation des femmes. On peut voir le bilan de Nicolas Sarkozy par exemple, qui a depuis une dizaine d'années, il y a plus de 100 centres IVG confirmés. Donc aujourd'hui, l'accès à l'avortement il est plus difficile qu'il y a quelques années. Les mouvements anti-IVG aussi sont de plus en plus visibles. Ils font des prières de rue pour manifester contre l'avortement. Donc ça, je crois que c'est vraiment le gros point noir de la campagne, quoi.